Jeudi 7 mai 2015, bienvenue dans la 4e édition Éclair Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer actualité à Institut démocratique avec assistance électorale dressé bilan travail réalisé sorti l'année 2012 privé 2015. Une série de travail qui, selon directrice générale IDEA internationale à Marie-Laurence Jocelyn Lassec, de un financement pays Norvège avec Union européenne à un montant 700 000 €. Faculté de droit et sciences économiques Port-au-Prince lancé un laboratoire de recherche qui pourra faciliter étudiants faculté à faire recherche dans sciences économiques avec sciences juridiques. SOS Liberté décerné prix Rock Cadet 2015 par 5 professionnels haïtiens. Parmi les journalistes radio Caraïbes FM Michel Joseph et un avocat barreau Port-au-Prince M. Stanley Gaston, inspecteur police de CPJ Jules Yves avec représentant RNDDH la Marie Yolenville, journée jeudi 7 mai 2015. Dans le pays de l'autre l'eau coup dur pour ancien président français Nicolas Sarkozy après la cour d'appel Paris a validé journée jeudi 7 mai 2015 dans écoute téléphonique ancien président et puis continuer à enquêter sur les pour corruption avec trafic d'influence. Chef opposition soupçonné comme monde qui a envisagé corrompre un gros magistrat dans l'objectif pour joindre une série d'informations secrètes sur le dossier Betancourt là. Sur goutte à levure, vos satagos sont sous-riches en calcium, vitamines et protéines. Le boîte à lunch, la caille, n'importe quel côté. Récréation a commencé avec Yago. Des bananes, abricots, chocolat et vanille. Les fraises, des pommes bois qui chargent vitamines. Tout si moun yo reme Yago. Tout si moun yo reme boire. Maman, je veux yogourt Yago. L'IA c'est contexte tout pays ya. Font-ils prochain tendez sa princesse Valdi là. L'IA contexte, c'est serviette toute famille yes. Ou met sauter pompé, serviette l'IA après tes jambes. Ou met danser, puis après l'IA après. L'IA c'est la qualité avec l'IA radou pas bien sale. Texte l'IA mettez ma force, l'IA moins qu'à mettre tout le temps. Texte l'IA fait me sentir femme. Wap je l'IA c'est tout côté. Texte l'IA fait qu'elle me content. Avec l'IA moins au bilan. Pas besoin à checker tout le temps. Je fais confiance à l'IA, c'est mon petit secret. En tout nouveau service, Unibank fait poter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire client de nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale, nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpeka Unibank tout côté Paola, n'importe qui sale à tout agent autorisé Unibank. À Katsila, c'est un paraît. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Et tout côté. Unibank tout côté. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prio. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Chaque fois nous dit filariose, nous avons gourmet contre maringouin, campagne distribution médicaments contre maladie gros pied avec maclouclou. Pas de drame non messieurs dames. Qui ça ne pense des programmes? C'est un bel programme, toujours il prend un petit homme. C'est qu'on boule maclouclou, il fait mon opération, mon médicament gratis. Moi-même quand petit monde moi fait prévention bonnet. Ce jeudi 30 avril, pour arriver dimanche 3 mai, opération distribution à bras poursuivre dans Cité Soleil. Et puis, n'a râlé monter dans Pétionville, dans date 7 pour arriver 10 mai. Sorti 14 pour arriver 17 mai, n'a glissé descendre dans Delma. Ouh, gardons compas. Port-au-Prince, 12 pas c'est dans date 21 pour arriver 24 mai. Finalement, moun kafou, c'est même amou. Ti date pas là, c'est 28 pour arriver 31 mai. Ou passez dans poste distribution qui tout près la caillou. Nous remettons médicaments à yon sachet de l'eau. Ou kage sous d'eau. Deck pour filariose. Donc, à vos ordres. Yon message, ministre de la Santé publique à population.
Consortium national parti politique haïtien a exprimé préoccupation sur le calendrier électoral là, surtout dans ce qui a rapport avec inscription en ligne candidat qui, selon dirigeants consortium, l'ont posé en pile difficulté pour candidats collectivités territoriales pour certains candidats qui pour rejoindre un certificat de charge. Dans l'intervention du président consortium, Jean-Tel Joseph fait diverses recommandations à conseil électoral provisoire pendant le mandat pour KEPA appliquer article 68, 62, 66 à 71 décret électoral là. Joseph Jantel, c'est président consortium national parti politique haïtien qui est dans le micro, Witlin Eliassin avec Muller Baptiste. Bon, côté par le porte-parole consortium national parti politique haïtien, Jean-René Jacques Laguerre lancé un appel by tout acteur de la vie nationale là pour réfléchir sur question des charges là qui posaient problème dans la classe politique là. Jean-René Jacques Laguerre, c'est porte-parole consortium national parti politique haïtien qui était dans le micro radio télé éclair.
L'autre information, dirigeant Mopodio confirmé retrait Madame Miklan d'Hippolyte Manigak, agronome Jacques-Édouard Alexis comme candidat pour candidature dans Mopod qui pour qu'on y a gagné seulement M. Samuel Madistin comme unique candidat Mopod pour prochaine compétition électorale. Responsable Mopodio déclaré malgré retrait deux personnages dans le processus là, mais il a toujours été membre Mopod qui toujours a fait préparation pour participer dans la prochaine élection. Nous avons invité à suivre après l'autre déclaration porte-parole Mopod la Serge Jean-Louis avec coordonnateur général adjoint Mopod la Dr Tueneb Delpé dans le micro Radio Télé Éclair. Mopod, les avons monté Mopod là, nous mettons d'accord pour nous construire un espace véritablement démocratique. À l'intérieur de Mopod là, il y a plusieurs courants d'idées comme ça fait dans tout l'autre pays des structures démocratiques. Madame Aniga font lecture des situations. Jacques-Édouard font lecture des situations. Ils ont partagé avec. Ils ont dit, ils ont même bien compris le barrage là. Ils vont pas continuer dans le processus là. Mais ça ne veut pas dire pour mon pote lui-même retirer. Nous faisons discussion, nous sommes d'accord avec ça. Ils ont fait retrait dans le processus là. Mais il y a toujours dynamique à l'intérieur de mon pote. Dans l'être Madame Aniga, peut-être, on va le courant au coup de journée, hein, on va regarder véritablement. Analyse li fait, oui, ça le retenu comme élément qui expliquait le prend position ça. Ce que nous-mêmes dans la discussion faite dans le niveau assemblée générale, discussion qui est faite dans le niveau ça, discussion ça a été faite, comprenez? Donc, que ce soit pour Jacques-Édouard Alexis, c'est la même chose. Parce que, je dis, Jean processus n'a pas aller là, il va avec qui Jean pour le faire bien, sous base à eux-mêmes, individuellement, ils retirent quoi. Et puis, je dis, mon pote, continue à faire chez Mel, base à eux, mais n'est combat nous. Mais nous-mêmes, nous là, nous dans la structure. Lecture. Et pour lecture par eux, ils voient que le processus électoral, ça pas qu'à foutu fini bien. Donc, c'est un processus qui est truqué à la base, ils même. Ils voulaient être en réserve de la République, ils ont retiré quoi. Donc, et Mme Maniga dit clairement dans lettre par là, que le rend officiel là, que le mettait en public là, ils voulaient être en réserve de la République. Donc, cependant, ils ont toujours été dans Mopod. Donc, son espace, Mopod la gagne, idée divergente dans lui. Donc, ils ont même laissé pas la position de Mopod de retirer totalement tout le processus. Ils ont même comme candidat, ils ont fait retrait. Mais tout en restant à l'intérieur de Mopod. Donc, on y a, de ce fait, de 3 candidats que Mopod a gagné à la candidature pour la présidence, qu'on y a vu un seul candidat, qui c'est M. Samuel Madistin, et puis, on a gagné pour nos bails candidat ça, investiture pour nous représenter Mopod dans l'élection présidentielle. Samedi 9 mai, et dans Delma 33. Rapprocher ces noms aux nouvelles plateformes politiques qui lancées journée mercredi 7 mai 2015 là dans Port-au-Prince. Nouvelle structure politique ça a été l'émission travail pour améliorer les conditions de la vie de la population. Rapprocher a préparé pour participer dans l'élection dans tout niveau selon porte-parole plateforme dans l'ONIC Léon qui fait qu'on est structure politique ça a déjà inscrit 84 candidats pour députés, 16 candidats pour sénateurs dans 4 organisations prochaines élections. L'ONIC Léon c'est porte-parole plateforme politique rapprochée qui était dans le micro. Darlene François avec Jean-Pierre Vital. Même qui rapproché et qui j'en composé et qui s'annouillé, qui objectif nous-mêmes dans la plateforme rapprochée, même je me dis déjà, nous saluons la presse à la ronde Badet pour bon travail, la fait pour le faire démocratie avancer dans le pays d'Haïti. Plateforme rapprochée gagne yon latrier parti politique avec diverses organisations sociales qui en dedans. Plateforme n'a gagné pour emblème yon bot qui c'est symbole travail, prospérité et justice sociale dans le pays d'Haïti, l'ordre et discipline. Plateforme rapprochée gagne pour numéro 74. Et puis nous gagne pour slogan si nous semblons à nous rapprocher bobot là. Plateforme n'a arrivé inscrit pour environ 84 députés et 16 sénateurs dans 10 départements pays d'Haïti. Et puis, nous avons pour représenter ou bien présenter tout candidat nous à la presse pas trop longtemps dans le jour qui va venir là. Jodi a plateforme nan rencontrer la presse dans l'objectif ça.
pour nous annoncer public là, avec la presse en général, que plateforme rapprochée pour aller dans l'élection depuis dans AZEC jusqu'à la présidence. Deuxièmement, maman loi pays a bail tout le monde droit pour jouir droit civil et politique. Dans ce sens, plateforme rapprochée a demandé à tout membre coup des comptes pas bloquer aucun citoyen honnête qui pendant contravention avec la loi pour jouir droit que la loi baille. Troisièmement, nous connaissons un pile mauvais manœuvre qu'a fait pour empêcher quelques citoyens honnêtes participer dans l'élection qui doit être faite dans le pays. Plateforme rapprochée dit pour gagner bon genre élection dans le pays d'Haïti, il ne faut pas de exclusion sous aucune forme. Dans ce sens, plateforme rapprochée a demandé au président de la République là, Michel Joseph Martelly, et Premier ministre là, Evans Paul, pour prendre responsabilité, même gens ça a été fait, sous gouvernement Boniface Alexandre et Premier ministre La Tortue, pour te bailler tout citoyen, droit, autorité, qui te voulait aller dans l'élection pour te jouer droit civil et politique sans problème. Sans ne pas oublier dans un journal officiel Moniteur extraordinaire qui était sorti dans le mois de mai 2006. Plateforme rapprochée a profité de tout peuple haïtien. Tout le monde à la honte badin, journalistes, jeunes garçons, vieux, quel que soit dans la couche sociale pays d'Haïti. En nous approcher Bobot là, numéro 74, pour nous définitivement choisir plus bonne alternative pour le pays d'Haïti. L'autre information, Institut démocratique avec assistance électorale présenté bilan travail, l'arrivée réalisé sorti dans l'année 2012 pour arriver 2015. C'est qui travail ça qui coûtait 700 000 €, te joint support financier pays Norvège avec Union européenne. Dans l'intervention directrice générale IDEA International à Marie-Laurence Jocelyn Lassec dressé les différents travaux institutions réalisés avec différents secteurs dans le pays, spécialement Conseil électoral provisoire. Déclaration Marie-Laurence Jocelyn Lassec dans le micro Radio Télé Éclair. Oui, à renforcement institution Conseil électoral dans ce par exemple une rencontre très importante régionale qui était faite à la Barbade en mai 2013 côté sous-conseil électoraux régionaux qui est là et conseil électoral haïtien tout. Ensuite, participation dans la rencontre qui était faite en 2014 à Séoul. Toujours la même chose, c'est un petit peu partage d'expérience côté conseil électoral haïtien, t'es allé participer dans la rencontre ça. Donc il y a plusieurs, je t'attendais qui étaient faites en conseil électoral exécutif parti politique autour de loi électorale 2013 là. Idéal tout est rédigé, un guide sous communication en structure électorale avec parti politique et société civile. Parce que nous connaissons que très souvent il y a des malentendus qui gagnent à cause de manque d'information. Et nous connaissons aussi bien au niveau parti politique que conseil électoral doit apprécier document ça. Idéal de faciliter tout en novembre 2015, évaluation, direction permanente conseil électoral, formation 66 membres du bureau électoral départemental. Et là, l'idée importante, ça peut faire de songer en été dernier, parce que c'est ça qui peut permettre toute machine électorale et un même niveau information, ouais, réalité machine électorale et à quel niveau, dans quel champ il fallait intervenir à un niveau ou à un autre. Et nous avons que plusieurs bailleurs internationaux d'appui à un conseil électoral et participer à rencontrer ça, qui va permettre de renforcer le mécanisme de communication tout dans CEP1. L'autre bord directrice Institut démocratique avec assistance électorale là annoncé formation institution a gagné pour le réaliser pour 426 membres dans le pays
Marie-Laurence Jocelyn Lasek, c'est directrice Institut démocratique et assistance électorale qui était dans le micro Radio Télé Éclair. Membre BECIO, c'est-à-dire que il y a 426 membres BEC, bureau électoral communal, dans 11 départements payants qui, au moment où on a parlé avec nous, justement, ils apprennent formation et il est extrêmement important parce que c'est des thématiques en cours. Rafraîchissez-moi sur la fonction, importance structure déconcentrée, procédure pour gagner ou recouvrer matériel sensible, rôle BECIO, même le processus électoral, le cycle électoral, puis nous, ça c'est le rôle des BEC avec question contentieux. Donc, pour nous, il est important, c'est vrai que nous parlons de millions au niveau de l'Institut pour la démocratie avec assistance électorale, mais ça qui est important pour nous, c'est toujours tenu compte de demandes conseil électoral, mais c'est surtout formation machine. Parce que même s'il y a plusieurs conseils électoraux qui étaient là durant cette année, mais ce qui ça nous-mêmes nous déchita, c'était sous le renforcement des cadres, renforcement technicien, qui permet que le conseil électoral qui l'a jeune jeudi, les joignent des mondes en dans machine qui comptent question électorale et jeune jeudi, je me répète, il y a une formation qui a fait pour eux à travers le pays pour tout BECIO. Ce qui veut dire, si je ne me trompe pas mon chiffre, c'est à peu près 426 mounes. L'autre information, faculté de droit et sciences économiques Port-au-Prince lancé journée jeudi 7 mai 2015 dans le laboratoire recherche en sciences juridiques et sciences économiques. Laboratoire ça pour faciliter étudiants faculté à faire recherche dans sciences juridiques et sciences économiques. Jacques Abraham, c'est doyen faculté de droit et sciences économiques Port-au-Prince qui t'a porté plus précision dans le micro d'Arline François avec Jean-Pierre Vital. Aujourd'hui, l'objectif c'était de lancer un laboratoire de recherche en sciences économiques et en sciences juridiques que faculté de droit et des sciences économiques, disons, mettait sous pied. L'initiative, c'est une initiative qui inscrit dans une mission traditionnelle que l'université d'État a gagné, en particulier faculté de droit qui est une entité dans l'université d'État. Donc on est que traditionnellement, l'université a gagné 3 missions. Une mission de transmission de savoir, une mission de recherche et une mission de service à la communauté. Mais ça fait longtemps que faculté de droit a existé, depuis 1860, et que mission recherche, là, mais si nous te focus sur mission, disons, et transmission de savoir là, mais nous pas mettre accent sur mission recherche en dedans faculté. Donc c'est dans ce sens-là, nous lançons un gros laboratoire en sciences juridiques et en sciences économiques pour nous capables de faire face à les missions recherche que l'université a gagné, en particulier faculté de droit et des sciences économiques. Non, c'est bien faculté à relais, faculté de droit et des sciences économiques, d'accord? Donc après que le laboratoire là tout relais, c'est un laboratoire de recherche en sciences juridiques, en sciences économiques et en sciences juridiques. Ça veut dire que c'est 2 gros domaines que nous gagnons en dedans et c'est 2 gros piliers pour l'État, l'économie et la justice. D'accord? Donc, on a fait recherche en dedans pour nous garder qui est capable d'aider l'État, l'autre figure, disons, via la faculté de droit et des sciences économiques de province. Bon, fonctionnement laboratoire là, si nous avons des structures là, il y a un fonds de recherche qui sont créés en dedans l'université. Le conseil universitaire d'État a créé un fonds de recherche et à partir du fonds de recherche, ça, nous sommes capables de dire que c'est une première source de financement. Mais attention, nous ne pas prêter là seulement. C'est-à-dire que là, on a un laboratoire de recherche ou une équipe projet de recherche et qu'on peut chercher financement. Mais un troisième élément pour m'ajouter pour nous, c'est que l'on fait recherche, on va faire recherche pour vous. On va faire recherche pour toute société. 4e édition Éclair Info continue à faire chemin pour nous faire connaître SOS Liberté, décerné prix Cadet 2015 par 5 professionnels haïtiens, parmi eux journalistes radio Caraïbes FM Lan, Michel Joseph, un avocat dans barreau Port-au-Prince, M. Stanley Gaston, inspecteur police de CPJ à Jules Yves, représentant RNDDH la Marie-Hélène le jeudi 7 mai 2015. L'initiative a visé à honorer les citoyens pour capacité à connaître Théo dans le cadre d'exercice fonction. Mais Jean-Willer Morin, c'est fondateur SOS Liberté, qui t'a apporté plus de détails dans le micro Ruthline Eliassien avec Muller Baptiste. Et des fois, c'est ce magistrat qui nous introduit dans la prière. Alors, nous sommes toujours à peu près 3. Malheureusement, on a perdu Maître Janvier.
Et elle se trouve aujourd'hui à la cour d'appel. Et peut-être, probablement, on va perdre l'autre, probablement. En tout cas, nous sommes toujours trois à prier pour commencer les assemblées au palais de justice de Port-au-Prince, le magistrat et Mimose, moi et Maître Domingue. Le magistrat Domingue, nous connaissons le magistrat Chalbert, mais c'est aussi un magistrat intègre. C'est la lauréate de l'année dernière. Et c'est un plaisir de la côtoyer au tribunal. Mais intransigeante, respectueuse des lois et des principes. Et c'est ce qui fait toute la valeur de Maître Domingue. J'en avais touché moi à Maître Domingue et la semaine dernière de cette anecdote, de cette histoire que Gaston vient de vous raconter. Et elle me dit, ah, c'était rien. Parce que c'est pas une histoire qui va l'enorgueillir. Mais pour elle, c'était bien de replacer le petit blanc à sa place. Et je suis fier de Maître Domingue. Et elle aurait dû être un général, un chef de troupe. Et c'est pourquoi c'est elle que j'appelle ce matin pour remettre à l'inspecteur Jules Yves sa distinction. Ça aurait dû être Maître Mimose, mais parce qu'elle avait travaillé avec Jules Yves, mais je préfère appeler Maître Domingue pour remettre à ce policier sa plaque. Certains non professionnels qui bénéficient de ça pas de cacher satisfaction dans le cadre d'initiatives qui, selon eux-mêmes, pour permettre de plus motiver d'exercer fonction et puis permettre d'offrir plus bon service à la société. Nous avons invité à suivre après l'autre journaliste radio Caraïbe FM Blanc, Michel Joseph, avec un avocat Barreau Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, qui était dans le micro, Whitlin Iliassin avec Muller Baptiste. Vraiment, il y a un honneur. Il y a un prix que moi j'ai dit à tous les collaborateurs et puis tous les amis, la presse et qui a fait un travail remarquable. Je pense que je dis c'est pas parce que vous faites un bon travail, mais c'est tout simplement parmi assez institutions passées dans la société qui a présenté des modèles à jeunes ou bien à la société pour dire que ça fait des travail remarquables et que c'est eux-mêmes pour la société à supposer faire promotion et pour le genre de monde ça. Et même pour ça, il y a une source de motivation et c'est une façon de dire que on va le faire plus et on va côté là et continuer de travailler pour la société ça et que nous-mêmes nous la donnons et qui va la dans tout col et c'est à devoir chacun qui a fait la société et pour capable de travailler afin de nous avons commencé notre stage d'avocat au Naïve, au procès de Raputo. L'image que je garde de Maître Domingue, et c'est l'image qu'elle a toujours conservée, on voit c'est quelqu'un qui est toujours droit, qui garde toujours le juste milieu, rectiligne, vertical. Ce matin, on vient de me narrer l'histoire, et je ne sais pas si Maître Domingue va considérer cela. On vient de me dire que, peut-être cette semaine ou la semaine dernière, on avait invité des magistrats à l'ambassade américaine. Et l'employé de l'ambassade, ça visait à donner des instructions à nos magistrats haïtiens. Maître Domingue, qui était arrivé en retard, après s'être excusé, elle n'a pas compris les propos que tenait ce fonctionnaire de l'ambassade. Et le fonctionnaire disait, l'ambassade américaine veut que les dossiers aillent vite, que les instructions, ceci, cela. Donc on donnait des ordres à nos magistrats. Et Maître Domingue de se renseigner auquel je voyais, pourquoi nous sommes là, quel est le but de la réunion? Et lorsque Maître Domingue a été informé du but de la réunion, elle s'est levée en disant, mais justement, il y a des dossiers qui m'attendent, donc je dois partir. Donc je crois que de telle qualité exceptionnelle, parce que de nos jours, il faut revenir, parce que dès lors qu'il est question de l'ambassade américaine, il y a cette affaire de visa. Maintenant, tous les Haïtiens ont peur que leur visa soit retiré. Et lorsqu'il y a question également de l'ambassade, les gens ont peur pour diverses raisons. Mais je crois que lorsqu'on peut trouver des gens qui ont de tels comportements, franchement, mais vraiment, c'est une bonne chose. Ça vient renforcer notre fierté, notre dignité, ça vient renforcer nos valeurs en tant qu'Haïtiens.
Dans le pays l'autre bord de l'eau, pour une première fois, l'Ukraine célébrait 8 mai qui rappelait victime Deuxième Guerre mondiale. D'après l'histoire, l'Ukraine a perdu environ 5 millions de soldats avec 4 millions de civils dans la guerre. Dans l'occasion, l'Institut ukrainien Mémoire nationale créé un site web côté chaque habitant dans le pays Ukraine capable de déposer fleurs dans la mémoire d'un parent ou bien un proche qui était mort entre l'année 1939 à 1945 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euronews a dit nous plus dans un reportage. C'est la première fois dans l'histoire de l'Ukraine que l'on célébrera le 8 mai les victimes de la Seconde Guerre mondiale, explique notre correspondante à Kiev. Selon des historiens, l'Ukraine a perdu près de 5 millions de soldats et 4 millions de civils. Le coquelicot, symbole des soldats tués lors de la Première Guerre mondiale au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth, devient le symbole des victimes ukrainiennes tombées il y a 70 ans. Nous nous rapprochons de l'Union européenne, dit cette femme, et les Européens utilisent largement ce symbole. Et je souhaite que tout aille bien maintenant. Je souhaite qu'il n'y ait plus de guerre à Donetsk et à Louhansk. Des dizaines de milliers de ces coquelicots vont fleurir cette année sur les vestes des Ukrainiens. L'Institut ukrainien de la mémoire nationale a décidé de les distribuer gratuitement. L'année prochaine, ils seront vendus pour financer les tombes des soldats tués il y a 70 ans. L'Institut a également créé un site web où chacun peut matérialiser par une fleur la mémoire d'un parent tué entre 1939 et 1945. Aujourd'hui, quand la guerre dans le Donbass continue, quand on voit les horreurs de cette guerre, il est important de dire que la guerre ne doit pas se répéter, que n'importe quelle guerre est une tragédie. Et nous ne devrions pas transformer la fin d'une guerre en une glorification. Si le 8 mai, l'Ukraine commémorera ses morts, le 9 mai reste le jour de la victoire. De nombreuses célébrations sont prévues samedi dans le pays. Toujours dans le pays l'autre bord de l'eau, coup dur pour ancien président français Nicolas Sarkozy après la Cour d'appel Paris a validé jeudi 7 mai 2015 l'écoute téléphonique ancien président et puis continue à enquêter sur le lit pour corruption et trafic d'influence. Chef opposition soupçonné comme moun qui a envisagé corrompre un magistrat dans l'objectif pour joindre une série d'informations secrètes dans le dossier Betancourt là. Euronews a dit nous plus dans un reportage. Un coup dur pour Nicolas Sarkozy. La Cour d'appel de Paris valide les écoutes téléphoniques de l'ancien président qui reste mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Avec son avocat Thierry Herzog, le chef de l'opposition est soupçonné d'avoir envisagé de corrompre un haut magistrat pour obtenir des informations couvertes par le secret professionnel dans l'affaire Betancourt. Leur défense conteste toujours la validité de ces écoutes. Nous allons immédiatement former un pourvoi en cassation contre cette décision. Le combat pour le secret des communications entre un avocat et son client n'est pas simplement le combat de Thierry Herzog, c'est le combat de tous les avocats et il va se poursuivre avec la même ardeur et la même énergie. Son pourvoi n'étant pas suspensif, l'enquête va donc reprendre et qu'il soit condamné ou non dans cette affaire, Nicolas Sarkozy pourrait aller jusqu'à la primaire de son parti, voire la présidentielle par le jeu des appels et des pourvois. Reste que son image serait ternie et dans la bataille pour décrocher l'investiture UMP, l'ancien Premier ministre Alain Juppé pourrait en profiter. Voilà, cela nous mettait fin à la 4e sortie journal nous pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous avons rappelé aux quelques principales informations qui t'a dominé l'actualité. L'actualité Institut démocratique avec assistance électorale dressé bilan travail réalisé sorti l'année 2012 pour arriver 2015. Une série de travail qui, selon directrice générale IDEA internationale à Marie-Laurence Jocelyn Lassec, et un financement pays Norvège avec Union européenne à un montant de 700 000 €. Faculté de droit et sciences économiques Port-au-Prince lancé un laboratoire de recherche qui pourra faciliter étudiants faculté à faire recherche dans sciences économiques avec sciences juridiques. SOS Liberté décerné prix Rock Cadet 2015 by 5 professionnels haïtiens parmi les journalistes radio Caraïbes FM Michel Joseph et un avocat barreau Port-au-Prince M. Stanley Gaston, inspecteur police de CPJ Jules Yves avec représentant RNDDH la Marie Yolenville, jeudi 7 mai 2015. Dans le pays l'autre bord de l'eau, coup dur pour ancien président français Nicolas Sarkozy après la Cour d'appel Paris a validé jeudi 7 mai 2015 dans l'écoute téléphonique ancien président et puis continuer à enquêter sur les pour corruption avec trafic d'influence.
Chef opposition soupçonné comme moun qui t'a envisagé corrompre un haut magistrat dans l'objectif pour joindre une série d'informations secrètes sur le dossier Betancourt là. C'est principale information avec divers autres qui étaient fait essentiel 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.